Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Pierre Hermé dans La Série, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir chez toi à la maison Père Hermé dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Pierre, qui es-tu vraiment ? Moi je suis pâtissier et j'exerce ce métier depuis l'âge de 14 ans. J'ai vraiment l'impression de ne jamais travailler. Je vais au bout de ma passion et chaque jour est une manière d'exercer ma passion. Pierre, face au miroir de La Série que je te montre, que vois-tu ? Je vois quelqu'un de heureux et toujours autant passionné et émerveillé par son métier. Que dirait aujourd'hui Pierre Hermé à l'enfant que tu étais ? La passion, toujours la passion, du beau, du bon, jusqu'à l'extrême. Quel est le meilleur moment de ta vie professionnelle ? C'est quand nous avons ouvert la première boutique à l'enseigne Pierre Hermé Paris à Tokyo à l'époque. Dans l'hôtel New Otani, c'est une toute petite boutique de 14 mètres carrés et qui a été la première pierre de la maison Pierre Hermé Paris. De quoi es-tu le plus fier, Pierre ? De ce que j'ai encore à accomplir, parce que j'aime pas regarder derrière moi. C'est vraiment... Mais aujourd'hui, si je dois parler d'un gâteau et d'un goût, c'est Ispahan, parce que Ispahan est quelque chose qui a mis son temps à rencontrer le succès, mais qui aujourd'hui est devenu le gâteau fétiche de la maison Pierre Hermé Paris. Tu parles de rêves pas encore accomplis, puisque tu es plus un homme du présent et peut-être aussi du futur. Comment tu envisages ton futur à présent ? Moi, je suis dans le temps présent. Donc, le pouvoir du temps présent. L'importance du temps présent. C'est pour moi tellement important. Et pourquoi ? Parce que le passé est passé et le futur n'existe pas. Quel regard tu portes sur notre société, Pierre Hermé ? Ah, ça c'est une question assez vaste. Mais si on regarde dans son ensemble, ce matin j'écoute sur France Inter, j'écoutais quelqu'un qui parlait de l'intelligence artificielle. C'était un scientifique et il en parlait tellement bien que ça m'a donné envie de comprendre de quoi on parle et de m'y intéresser davantage. Alors je pense pas que l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence humaine, mais ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse. Et pourquoi ce sujet-là en particulier t'intéresse ? Il peut être utile à travers ce que tu fais ? Je sais pas s'il peut être utile à travers ce que je fais, mais j'aime bien faire des choses pour rien. Juste parce que ça m'intéresse. C'est souvent les choses qu'on fait pour rien qui sont les plus gratifiantes. Et quelles sont les choses que tu as fait pour rien, que tu trouves effectivement gratifiantes ? Il y a un très bel exemple. Oui. C'est un jour, je fais un déjeuner avec le patron du CNES, donc qui s'occupe de la conquête spatiale française. Et comme dans une boutade, il me lance, est-ce que ça serait pas possible d'envoyer des macarons dans l'espace ? Je dis, tiens, c'est intéressant, c'est un sujet... Il dit mais on peut essayer, c'est juste pour le plaisir de le faire. J'ai pas de budget, et du coup on a travaillé pendant presque 2 ans sur la mise au point de ce macaron qui pouvait se conserver à moins 50 et plus 40 degrés et qui ne devait pas faire de miettes dans la cabine. Donc il fallait qu'on puisse le manger en une seule bouchée et sans aucune garantie que qui que ce soit entende parler de ce macaron. C'est juste pour le plaisir de le faire et d'accompagner les scientifiques du CNES dans ce petit défi. Et puis un jour, je vois apparaître une photo sur les réseaux sociaux avec Thomas Pesquet qui jouait avec mes macarons dans l'espace. Et c'était fait pour rien. C'est juste pour le plaisir de le faire. Pierre, quel message pourrais-tu passer aujourd'hui aux jeunes qui rêvent de devenir des pâtissiers, mais des pâtissiers à succès ? Devenir pâtissier, c'est déjà beaucoup de travail. C'est d'envisager son métier dès le début comme on envisage les études. Ça veut dire à travailler à la fois sur la technique, sur l'apprentissage des techniques, du savoir-faire,
mais aussi sur la connaissance des ingrédients, sur la connaissance de l'histoire du métier, sur l'origine des ingrédients, sur les différentes techniques pour une même préparation. Ça, c'est pour moi tellement important et ça constitue les bases pour devenir un bon pâtissier. Et puis après, on peut avoir envie d'être créatif et de s'appuyer sur ce savoir-faire pour développer son propre style, sa propre marque, et puis peut-être devenir un pâtissier, un grand pâtissier reconnu par ses pairs d'abord, et puis le grand public également. C'était un objectif pour toi que d'être un monument de la pâtisserie, d'être considéré comme la star mondiale de la pâtisserie? Ça ne peut pas être un objectif, mais j'ai eu un modèle qui était Gaston Lenôtre et qui a guidé mon envie, mon parcours, et qui a été pour moi un repère. Pierre, je te présente Israël, un jeune apprenti pâtissier. Bonjour Israël. Qui souhaitait te poser une question. Israël, tu es le bienvenu à ce micro et nous écoutons avec beaucoup d'attention ta question. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer. C'est un honneur pour moi. En tant qu'apprenti pâtissier, je sais bien à quel point le métier de pâtissier et tous les métiers qui sont en rapport sont des métiers difficiles et qui nécessitent des efforts incontestés afin de se démarquer des autres. Ton parcours en est la preuve. Tu as dû travailler dur pour en arriver à monter une entreprise qui aujourd'hui a la reconnaissance des consommateurs et de la haute pâtisserie. Tu incarnes la haute pâtisserie. Je me demandais donc, parce que nous vivons dans une société qui prime la facilité, quelle a été ta relation à l'effort et son évolution durant ton parcours? Alors, moi, je parle de mon métier, c'est une passion. Et donc, à aucun moment, je n'ai eu l'idée que pour moi, ça constitue un effort. Donc, c'est tout simplement un parcours que j'ai choisi, qui a été mon parcours au fil du temps, avec des hauts, des bas, mais toujours la même envie et la même passion et le même entrain pour franchir différentes étapes et avancer dans mon métier de pâtissier. Il n'y a pas de recette. La seule recette dont on pourrait parler, c'est le travail. Et pour moi, c'est le travail est quelque chose d'extrêmement important. Le travail constant, suivi et l'esprit tourné vers l'excellence. Tu as aussi été dirigé par l'amour d'apprendre. Quel en a été l'élément déclencheur? L'envie d'apprendre ce métier m'a été probablement transmis par mon père, qui était lui-même boulanger-pâtissier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier chez Lenôtre. Et ça a posé les bases de mon métier, de mon savoir-faire et de ma connaissance des ingrédients, de l'organisation qu'il faut mettre en place pour produire de la qualité. Merci beaucoup Pierre. Merci Israël, c'est un exercice pas facile et se retrouver face à un maître de la pâtisserie pour Israël, c'est un pur moment d'émotion. Merci. C'est important. Merci Israël. Pierre, nous allons parler d'une émission effectivement qui t'a permis peut-être de rencontrer un autre public, le meilleur pâtissier, les professionnels sur M6. Quel a été le déclic qui t'a poussé à dire oui, je vais participer à cette belle aventure? Alors ça faisait quelques années que je participais de manière occasionnelle aux meilleurs pâtissiers amateurs et le fait que la production et M6 décident de faire une émission destinée aux professionnels qui me permettait de juger comme je jugerais un autre professionnel. Et c'est ce qui m'a décidé à accepter la proposition de Cyril Lignac et de l'équipe de production d'être un des jurys du meilleur pâtissier des professionnels, parce que je jugeais des pâtissiers professionnels qui sont des gens de talent, mais auxquels je pouvais dire exactement ce que je pensais en leur prodiguant aussi des conseils. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Et donc, si je dois résumer ma volonté d'accepter cette émission, c'est vraiment l'idée de la transmission. Et cette émission, Pierre, à titre personnel, elle t'apporte quoi? Elle me permet d'exercer cette transmission envers des jeunes pâtissiers que par la suite j'ai souvent revus dans des manifestations professionnelles, que j'ai même côtoyé, avec lesquels nous avons fait une collaboration l'année dernière pour les derniers vainqueurs du meilleur pâtissier. J'aurais donné l'occasion de mettre au point un gâteau que l'on a vendu dans nos boutiques. Tout ça, c'est toujours le même moteur, c'est la transmission. Et animer ta propre émission de pâtisserie ou pas? Ça peut être une autre thématique, c'est prévu pour quand? Il n'y a pas de projet d'émission. Le meilleur pâtissier des professionnels s'est mis en pause et j'ai pas d'autres projets dans l'univers télévision ou radio.
Mon quotidien est vraiment alimenté par mon travail au quotidien sur les créations de la maison Pierre Hermé Paris. Pierre, mais si on te donnait l'opportunité, justement, d'animer une émission, quel en serait le concept? Je peux pas dire quel en serait le concept, étant donné que je n'ai pas travaillé sur ce projet, mais pour moi, le seul intérêt de ce type d'émission serait justement de transmettre. Alors transmettre au grand public, bien sûr, et transmettre à d'autres professionnels. Ah oui, donc déjà, il y a une idée, mais c'est intéressant, justement. C'est la même idée qui, pour moi, aujourd'hui, me guide à réfléchir à une école de pâtisserie Pierre Hermé. Et cette école de pâtisserie, elle est prévue pour 2024 25, 26, tu me dis stop quand tu veux. J'espère que qu'on pourra aboutir ce projet pour 2024. Elle sera située à Paris. À voir. À voir. Pierre, quelle est ta philosophie de vie? Vivre le temps présent. Pierre, es-tu un amoureux de l'amour? Oui. Je suis amoureux. Pierre, nous allons justement parler d'amour, mais nous allons parler donc de Valérie, que tu as rencontrée en Corse en 2013. Dis-moi, Pierre, c'est quoi l'amour d'une vie à deux, selon Pierre Hermé? L'amour d'une vie à deux, c'est d'accompagner la personne avec qui on partage sa vie. C'est vraiment, c'est d'être présent, c'est d'être attentionné. C'est ça la vie du quotidien. Et Pierre, tu es quel genre d'amoureux? Amoureux passionné. En 2017, tu as épousé Valérie en Corse, à Porto Vecchio, mais depuis, es-tu tombé aussi en amour avec l'île de Beauté? Alors, mon amour pour la Corse date de très longtemps. J'aime beaucoup les produits corses, la charcuterie, les miels, les huiles d'olive, et bien sûr aussi les vins. Les vins corses qui n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui, avec un niveau de qualité incroyable. Et tu aimes peut-être te retrouver seul, ou à deux, mais seul, sur une plage corse, et réfléchir peut-être à des créations et avoir des inspirations? Non, mon plaisir, c'est de sortir du port de Bonifacio en bateau. Ça, c'est vraiment mon plaisir. Pour Pierre, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de faire le métier qu'on aime, et de le faire avec passion. Le mot passion est le mot qui rythme ta vie au quotidien. Eh oui, c'est quelque chose qui est mon quotidien, ma passion est mon quotidien. En fait, ce qui moi m'importe, c'est l'énergie positive. J'essaye toujours d'être positif. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Et cette positive attitude, tu la trouves comment? Pour moi, elle est naturelle et spontanée. Je suis un optimiste forcené. Pierre, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. Quel est ton message? Vivre le temps présent et en profiter. Mais c'est très important de vivre le moment présent. Une petite exclue, quelque chose que tu n'as pas encore partagé, que tu vas nous partager avec nous tous. Alors en ce moment, on finalise l'idée de la collection d'été qui va être activée autour de la Dolce Vita. On peut en savoir un peu plus ou on se contentera de ces quelques mots? Une collection estivale autour de saveurs estivales inspirées de l'Italie. Un macaron à la fleur de basilic. À la fleur de basilic. De Sicile. Merci Pierre. Porte-toi bien et sois intensément heureux. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.